Nous allons voir dans cette vidéo le concept d'adressage IPv4 et sous-adressage statique. On a déjà vu ces deux concepts dans de très nombreuses vidéos. L'objectif derrière cette vidéo est de présenter ces deux concepts de la manière la plus simple possible. Donc c'est une vidéo qui est conçue spécialement aux étudiants inscrits en licence informatique et c'est aussi une vidéo qui peut être consultée par des étudiants issus d'autres spécialités ou même des étudiants inscrits en master, donc ça leur permettra de se mettre à jour. Nous allons donc expliquer ces deux concepts de manière très simple et on va aussi aborder une explication accompagnée d'exemples. Alors l'objectif c'est d'apprendre à obtenir des informations réseau à partir d'une adresse IPv4 donnée, donc c'est-à-dire que dès que j'ai une adresse IP, je peux obtenir d'autres informations réseau qu'on verra par la suite, et aussi déterminer des informations en relation avec un sous-réseau à partir d'une adresse IPv4 et d'un masque de sous-réseau spécifique. Alors, une adresse IPv4 et un masque de réseau permettent de déterminer d'autres informations sur l'adresse IP. Donc, il suffit d'avoir une adresse IPv4 plus un masque réseau pour obtenir les informations suivantes. Donc, l'adresse IPv4 de réseau, l'adresse IPv4 de diffusion réseau, le nombre de bits de la partie hôte, ou bien machine, donc on peut avoir affaire aux deux termes, donc hôte c'est la même chose que machine, nombre d'hôtes, et plage d'adresse IPv4 utilisable, donc la première adresse jusqu'à la dernière adresse. Donc on va apprendre à obtenir toutes ces informations là. On va aussi décrire ces informations là. Alors, IPv4 pour Internet Protocol version 4. Une adresse IPv4 est une adresse logique, c'est-à-dire que c'est une adresse qui est unique à un instant T. Ce n'est pas une adresse qui est unique à quel que soit X temps T. Donc celle qui est unique à quel que soit X temps T est l'adresse physique ou bien l'adresse MAC dans le cas de la technologie Ethernet. Pour l'adresse IP, c'est une adresse qui est unique uniquement durant un certain laps de temps. Elle est de cette forme-ci, donc 32 bits. Sachant que ici X appartient à 0 ou bien à 1, donc c'est un bit binaire. Donc l'adresse IPv4 est formée de 32 bits. Donc elle est sur 4 octets aussi, ou bien 32 bits, c'est la même chose. Et c'est 4 groupes de 8 bits séparés par des points, ou bien ce qu'on appelle aussi la notation décimale pointée. Donc vous avez ici 4 groupes de 8 bits séparés par des points. Donc c'est la forme de l'adresse IPv4. Donc du moment qu'elle est sur 32 bits, on peut avoir jusqu'à 32 à la puissance 2 adresses IP possibles. Donc aux alentours de 4,3 milliards d'adresses IP possibles. L'adresse IP est constituée de deux parties. Donc on a la partie réseau et la partie machine. Partie réseau, c'est l'ensemble de bits situés à l'extrême gauche, tandis que la partie machine, elle est située à l'extrême droite. Donc la taille de la partie réseau et la taille de la partie machine ne sont pas fixes. C'est grâce au masque qu'on peut connaître la taille de la partie réseau et la taille de la partie machine. Donc grâce à ces deux parties, on peut avoir plusieurs types d'adresses IP V4. On a l'adresse IP réseau, c'est une adresse IP dont tous les bits de la partie machine sont égaux à 0. Le masque, c'est le délimiteur de la partie réseau et de la partie machine, donc c'est une adresse IP, il a le même format qu'une adresse IPv4. Dans tous les bits de la partie réseau sont égaux à 1 et tous les bits de la partie machine sont égaux à 0. Généralement, lorsqu'on fournit une adresse IP, on fournit toujours le masque. Ou bien on peut aussi noter le masque en notation CIDR. Donc c'est une notation qui est la même que la notation décimale pointée. C'est un slash suivi du nombre de bits de la partie réseau. Et on a aussi l'adresse IPv4 de diffusion. C'est une adresse IP où tous les bits de la partie machine sont égaux à 1. Une adresse IPv4 d'une machine est une adresse IP où tous les bits de la partie machine ne sont ni tous égaux à 0, ni tous égaux à 1. Et donc c'est une adresse IP qui est comprise entre l'adresse IPv4 réseau et l'adresse IPv4 de diffusion. Donc c'est une adresse qui est située au niveau de cet intervalle. Donc de adresse IP réseau plus 1 jusqu'à adresse IP de diffusion moins 1. Quelques règles de bonne manière. Donc on prend toujours les premières adresses IP d'une plage pour les attribuer à des machines ou bien à des terminaux. Les dernières adresses sont par contre attribuées à des interfaces de
routeur. Donc on peut ne pas respecter cette règle, mais c'est une règle qui nous permet de mieux organiser notre plan d'adressage ou bien notre réseau logique. À ce stade, nous avons expliqué tous les concepts basiques concernant l'adressage IPv4. On va essayer de traiter un exemple pour pouvoir mieux assimiler ces concepts. Donc, compte tenu des données suivantes, donc ici on fournit une adresse IPv4 d'un hôte et un masque de réseau. Donc l'adresse IP fournie c'est 172.25.114.250 avec un masque /16 ou bien 255.255.0.0. Donc ici on a la notation décimale pointée et la notation cidre. Donc d'après le masque on peut déjà déduire que la taille de la partie réseau est sur 16 bits. Et on nous demande de rechercher les informations réseau suivantes. Donc trouver l'adresse de réseau, le nombre de bits de la partie hôte, le nombre d'hôtes, l'adresse IP de diffusion réseau et la plage d'adresses IP utilisables, donc les adresses qu'on peut attribuer à des machines. Alors, première étape, c'est convertir l'adresse IPv4 et le masque en binaire. Donc, l'idée, c'est de convertir groupe par groupe. Donc, chaque groupe sera écrit sur 8 bits. Donc, 172 en binaire, donc en réalité, c'est égal à 128 plus 32 plus 8 plus 4. Et c'est égal à 2 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 5 plus 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2. Donc, il y aura le bit 2 à la puissance 7, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 2 qui seront actifs, donc ils seront égaux à 1. Les bits restants seront égaux à 0. Donc 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 4 et 2 à la puissance 6. Et donc 172 en binaire, ça donne 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc il faut écrire le chiffre sur 8 bits. Même chose pour 25. Donc 25 c'est égal à 16 plus 8 plus 1. Donc c'est égal à 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 0. Donc c'est égal à 2 à la puissance 7 fois 0, plus 2 à la puissance 6 fois 0, plus 2 à la puissance 5 fois 0, plus 2 à la puissance 4 fois 1, plus 2 à la puissance 3 fois 1, plus 2 à la puissance 2 fois 0, plus 2 à la puissance 1 fois 0, plus 2 à la puissance 0 fois 1. Et ça donne en binaire 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Même chose pour 114. Donc c'est égal à 64 plus 32 plus 16 plus 2. Donc les bits actifs seront x1, x4, x5 et x6. Ça va nous donner 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Et même chose pour 250 qui est égal à 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 2. Donc l'idée derrière c'est de trouver des additions de telle sorte à ce que notre chiffre soit égal à une des additions avec les chiffres de la puissance 7, 6, 5 jusqu'à 0. Donc 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Donc essayez à partir de ces chiffres-là, uniquement ces chiffres-là, former le chiffre qu'on a en décimale. Donc plus on fait des exemples, plus on apprend à convertir de manière assez rapide. Quand vous pouvez aussi utiliser un calculateur ou bien une calculatrice. Voilà, donc 250, ça nous donne ce chiffre binaire suivant. Et donc l'adresse IPv4 donnée de l'hôte, en binaire, ça donne ceci. Donc on a écrit notre adresse sur 32 bits. On passe au masque. Donc notre masque c'est 255.255.0.0. Donc il suffit de savoir comment écrire 255 et 0 en binaire. Donc 255 c'est 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Donc c'est en réalité égal à tous les bits égaux à 1. Donc ça nous donne 8 1. Et le 0 ça sera 8 0 carrément. Voilà. Donc le masque en binaire ça va donner 16 1 suivi de 16 0. On avait dit que le masque a le format d'une adresse IP et c'est une adresse particulière où tous les bits de la partie réseau sont égaux à 1 et tous les bits de la partie machine sont égaux à 0. Donc c'est grâce au masque qu'on peut connaître la partie machine et la partie réseau. Donc on a une taille de partie réseau sur 16 bits, on a pu connaître cette information
grâce au masque de réseau /16 implique qu'on a une taille de partie machine égale à 32 qui est la taille globale de l'adresse IP moins 16. Donc ça nous donne aussi 16 bits. Donc on a 2 octets pour la partie réseau, 2 octets pour la partie machine. Les 16 bits de poids fort sont les bits correspondant à la partie réseau. Les 16 bits de poids faible correspondent à la partie machine. Du moment qu'on a 16 bits au niveau de la partie machine, cela implique qu'on a la possibilité d'avoir jusqu'à 2 à la puissance 16 moins 2 hôtes. Pourquoi moins 2? C'est pour ne pas compter ou bien comptabiliser l'adresse IPv4 de réseau et l'adresse IPv4 de diffusion réseau. Ce sont des adresses qu'on ne devrait pas attribuer à une machine. Donc, au niveau d'une machine, au niveau d'une carte réseau, il est interdit de saisir une adresse IP avec tous les bits de la partie machine égaux tous à 0 ou bien tous égaux à 1. C'est pour ça qu'on fait un moins 2 lorsqu'on essaie de calculer le nombre d'hôtes. Donc grâce à un masque /16, on peut avoir jusqu'à 65 534 adresses IP au niveau du réseau logique. Donc plus le masque augmente, plus la taille de la partie machine diminue, plus le nombre de machines diminue aussi, ce qui est logique. Voilà, on peut subdiviser notre adresse IP en partie réseau, partie machine. Donc on a pu faire cette subdivision grâce au masque. Donc 16 bits chacun, 2 octets, 2 octets. Et là, on peut trouver l'adresse IPv4 de réseau. Donc il y a deux façons de faire. Soit mettre à 0 tous les bits de la partie machine, ce qui est très simple, ou bien faire ce petit calcul. Donc c'est adresse d'une machine and masque de réseau. Donc AND est un opérateur logique. Alors pour rappel, concernant les opérations logiques de l'opérateur AND, donc 1 et 0 ça donne 0, 0 et 1 ça donne 0, 0 et 0 ça donne 0, 1 et 1 ça donne 1. Donc ça ne donne 1 que si les deux bits sont égaux à 1. Donc et ou bien AND en anglais. Alors on va écrire l'adresse IPv4 de réseau, on va écrire l'adresse de l'hôte en binaire. Et on va faire un AND entre l'adresse hôte et le masque en binaire pour obtenir l'adresse IPv4 de réseau. Donc c'est pour ça qu'on a écrit l'adresse IPv4 de l'hôte et le masque de réseau en binaire, justement pour faire cette opération logique. Donc dès qu'on fait adresse IP de l'hôte en binaire et logique masque réseau en binaire, on obtient l'adresse IPv4 de réseau. Ce qu'on remarque, c'est que du moment qu'au niveau du masque, tous les bits de la partie machine sont égaux à 0, donc il y aura forcément au niveau de l'adresse IPv4 résultante, donc réseau, tous les bits de la partie machine égaux à 0. Parce que 0 et x, sachant que x est un chiffre binaire, ça va toujours donner 0. Donc quel que soit la valeur de x, donc ça soit 0 ou bien 1. On a dit que pour que ça donne 1, il faut qu'il y ait impérativement les deux bits égaux à 1. Et donc là, on peut obtenir l'adresse IPv4 de réseau qui sera égale à 172.25.0.0. Donc on a mis 16 0 au niveau de la partie machine, donc ça donne 8 0 donne 0 en décimale, 8 0 donne 0 en décimale. Donc ça c'est assez simple. Donc moi je préfère la première méthode où on met juste tous les bits de la partie machine à 0 en faisant la séparation entre la partie machine et la partie réseau au niveau de l'adresse IP. Et il nous suffit de reconvertir le résultat en décimale. Donc au niveau de cet exemple c'est assez simple parce que on a un masque qui divise les octets et non pas un masque qui sépare l'octet en deux parties. On n'a pas un /20 ou bien un /22, etc. Donc quand on a un /8, 16, 24, les conversions elles sont assez faciles. On a trouvé l'adresse IP de réseau, on va essayer de trouver l'adresse IP de diffusion. On rappelle toujours la subdivision entre partie réseau et partie machine. Pour trouver l'adresse IPv4 de diffusion, il suffit de mettre D1 au niveau de la partie machine. Donc au lieu de mettre 114.250, on va mettre 16.1 tout simplement. Donc on écrit l'adresse IPv4 de l'hôte en binaire et on met juste D1 au niveau de la partie machine au lieu de mettre
114 et 250. Donc les résultats vont nous donner 172.25.255.255. Donc c'est l'adresse de diffusion qui ne devra jamais être attribuée à une machine. Et donc, d'après l'adresse IPv4 donnée et le masque donné, on a pu obtenir toutes les informations réseau relatives à justement ces deux informations. Donc, grâce à l'adresse et au masque, on peut connaître les informations suivantes. Donc, adresse IP réseau, c'est 172.25.0.0. Nombre de bits de la partie haute, ça sera la taille totale d'une adresse IP, donc 32 moins taille de la partie réseau qui est 16, qu'on a connu, qu'on a pu savoir grâce au masque de réseau /16. Donc on a 16 bits au niveau de la partie machine. On a 2 à la puissance 16 moins 2 haute possible, donc c'est toujours 2 à la puissance taille de la partie machine moins 2. On a l'adresse de diffusion 172.25.255.255 et dès qu'on a l'adresse réseau et l'adresse diffusion, on peut connaître directement la plage d'adresse IPv4 utilisable. Donc ça sera adresse réseau plus 1 et adresse de diffusion réseau moins 1. Donc 172.25.0.1, donc c'est 0.0 plus 1, jusqu'à 172.25.255.254. Donc on a fait adresse IP de diffusion réseau moins 1. Alors, si on a un nombre de bits dot égal à x, le nombre total dot, ça sera 2 à la puissance x moins 2. Donc ça, on l'a déjà expliqué. Il faut toujours en mettre, ou bien ne pas compter l'adresse IPv4 de réseau, l'adresse IPv4 de diffusion. Donc, ce sont des adresses qu'on ne peut pas attribuer à des machines. On a donc pu voir les concepts de base concernant l'adressage IPv4 et on a pu aussi illustrer tous ces concepts via un exemple. On a aussi un deuxième, donc on a deux problèmes en classe que les étudiants devront solutionner. Donc on a l'adresse IPv4 d'un hôte et le masque de réseau. Donc on a 192.168.10.35 et un masque /24, veut dire les 24 premiers bits ou bien les 24 bits de poids fort au niveau de l'adresse IP font partie de la partie réseau, tandis que ce qui reste fait partie de la partie machine. Donc rapidement, sans faire les calculs, on peut savoir que l'adresse IPv4 de réseau, ça sera égal à une adresse où tous les bits de la partie machine sont égaux à 0, en l'occurrence tous les bits du dernier octet, donc ça va nous donner 192.168.10.0. Adresse de diffusion, au lieu de mettre le 0, on va mettre 8.1, donc ça va nous donner 192.168.10.255. Nombre de bits de la partie haute, ça sera 32 moins 24, donc taille totale de l'adresse IP moins 24, qui est la taille de la partie réseau, ça nous donne 8 bits, et donc ça va nous donner 2 à la puissance 8 moins 2 machines, donc 256 moins 2, 254, et la plage, ça sera de 192.168.10.1 jusqu'à 192.168.10.254. On a fait adresse réseau plus 1 jusqu'à adresse de diffusion réseau moins 1. Deuxième problème, on a l'adresse IPv4 d'une machine qui est égale à 10.30.1.20 avec un masque /8 ou bien 255.0.0.0. Donc là, on a ici les 8 bits de poids fort au niveau de l'adresse IP qui sont dédiés à la partie réseau. Donc on a une taille de partie réseau sur 8 bits, ce qui implique que la taille de la partie machine sera égale à 32 moins 8, donc 24 bits. Donc là, du moment qu'on a les 24 derniers bits qui concernent la partie machine, donc l'adresse réseau, il suffira juste de mettre au niveau de ces 24 bits 24 0, ça va nous donner 10.0.0.0. Pour l'adresse diffusion, au lieu de mettre des 0, on va mettre des 1, donc 10.255.255.255, donc 10 points en réalité 24 1, ça nous donne 3 fois 255 en décimale. On a une taille de partie machine sur 24 bits, donc 32 moins 8, et ça nous donne 2 à la puissance 24 moins 2 possibilités. Donc c'est ce chiffre-là. On remarque que plus le masque diminue, plus
la taille de la partie machine augmente et le nombre de machines aussi augmente. Et on a la plage qui va de 10.0.0.1, donc adresse réseau plus 1, jusqu'à 10.255.255.254. Donc c'est adresse de diffusion réseau moins 1. Donc on a pu voir à ce stade-là tous les concepts concernant l'adressage IPv4 et toutes les informations qu'on peut retirer à partir d'une adresse IPv4 accompagnée d'un masque de réseau. Donc on peut extraire l'adresse IPv4 de réseau, l'adresse IPv4 de diffusion réseau, la plage d'adresse IPv4 utilisable, la taille de la partie réseau, la taille de la partie machine, le nombre de machines, et donc on peut connaître toutes ces informations juste en ayant l'adresse IPv4 d'une machine accompagnée de son masque. Pourquoi? Parce que c'est le masque qui nous permet justement de délimiter la partie réseau de la partie machine. On passe maintenant au sous-adressage statique. Donc on a déjà eu l'occasion de le voir maintes et maintes fois. On va essayer de voir les concepts basiques. On va essayer d'expliquer de manière très simple et on va accompagner toutes ces explications par des exemples et des exercices. Alors, une adresse IPv4, un masque de réseau et un masque de sous-réseau permettent de déterminer d'autres informations sur l'adresse IPv4 en question. Donc là, on n'a pas juste deux informations, mais on a trois informations pour pouvoir connaître justement plusieurs informations réseau relatives à ces trois informations-là. En l'occurrence, le nombre de bits de la partie sous-réseau, le nombre de sous-réseaux, l'adresse IPv4 de chaque sous-réseau, l'adresse IPv4 de diffusion de chaque sous-réseau, le nombre d'hôtes de chaque sous-réseau et la plage d'adresse IPv4 utilisable aussi de chaque sous-réseau. Ce qu'on remarque, c'est que pour pouvoir étudier l'adressage, le sous-adressage statique, il faut connaître les concepts de base concernant l'adressage IPv4 de manière générale. Donc adresse réseau, diffusion, plage, etc. Alors le sous-adressage statique ou bien le découpage statique ou bien le FLSM, contrairement à ce qu'on verra en master, le VLSM qui est un découpage dynamique. Donc grâce au sous-adressage statique, on peut découper une adresse réseau en plusieurs sous-réseaux de même taille. C'est pour ça qu'on l'appelle statique. Dynamique, c'est un découpage en plusieurs sous-réseaux de différentes tailles. On va s'intéresser aujourd'hui uniquement au sous-adressage statique. Donc, du moment que tous les sous-réseaux ont la même taille, veut dire que tous les sous-réseaux auront ce qu'on appelle le même masque de sous-réseau. Donc, on va faire une différence entre masque de réseau et masque de sous-réseau. Exemple, si on a cette adresse IPv4 réseau et on a ce masque de réseau et on nous demande de découper notre réseau en 4 sous-réseaux, ce qui implique qu'il nous faudra une taille de partie sous-réseau sur 2 bits. Pourquoi? Parce que c'est via 2 bits qu'on peut adresser 4 sous-réseaux. Donc 00, 01, 10 et 11. L'idée, c'est de piocher ces bits de la partie sous-réseau à partir de la partie machine, bien sûr. Donc on ne touche jamais à la partie réseau de l'adresse mère, mais on va toucher au niveau des bits de la partie machine. On va bien sûr piocher à partir des bits de poids fort, donc de la gauche vers la droite. Et donc on aura ce format-là au niveau d'une adresse de sous-réseau. Donc on n'aura pas partie réseau, partie machine, on aura partie réseau, partie sous-réseau et partie machine. Donc partie réseau, c'est la partie réseau de l'adresse mère. Partie sous-réseau plus partie machine, ça va former la partie machine de l'adresse mère. Et donc ici, partie machine au niveau d'un sous-réseau, ça sera la partie machine du sous-réseau et non pas du réseau père. Donc au niveau de l'exemple, on a un masque de réseau /24, veut dire qu'on a 24 bits pour la partie réseau, et donc on aura normalement 8 bits au niveau de la partie machine du réseau père. Le problème, c'est qu'au niveau de ces 8 bits, on a pris les 2 bits de poids fort pour la partie sous-réseau, et donc il nous reste 6 bits pour la partie machine de sous-réseau.
ce qu'on remarque, c'est que plus le nombre de sous-réseaux augmente, plus la taille de la partie sous-réseau augmente, et plus la taille de la partie machine diminue. Donc, si on veut avoir beaucoup de sous-réseaux, on aura plusieurs sous-réseaux, c'est vrai, mais on aura des parties machines qui seront petites. Donc, on aura des nombres de machines au niveau des sous-réseaux qui sera amoindri à force que le nombre de sous-réseaux augmente. Et donc, on peut déduire ici le masque de sous-réseau qui sera égal à un slash 26. Donc, c'est un slash 24 plus 2. Donc, c'est slash taille de la partie réseau plus taille de la partie sous-réseau. Donc, c'est à nous de connaître la taille de la partie sous-réseau. On la connaît à partir du nombre de sous-réseaux. Si on nous demande de découper en deux sous-réseaux, un seul bit ferait l'affaire. 0 pour le premier sous-réseau, 1 pour le deuxième sous-réseau. Si on nous demandait de découper notre réseau en 5 sous-réseaux, donc 2 bits ne suffisent pas, puisque 2 bits permettent d'adresser 4 sous-réseaux. Par contre, 3 bits seraient suffisants. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 et 1, 0, 0. On peut aller jusqu'à 8 sous-réseaux, donc 2 à la puissance 3. On va utiliser 5 uniquement, donc on aura 3 sous-réseaux qu'on pourra ajouter au niveau de notre réseau logique. Donc on a une partie sous-réseau sur 2 bits, ce qui va nous donner les identifiants suivants. Donc le premier sous-réseau aura pour identifiant 0, 0, 0, 1 pour le deuxième sous-réseau, 1, 0 pour le troisième sous-réseau et 1, 1 pour le quatrième et dernier sous-réseau. Et grâce à cette information-là, on peut déduire ce qu'on appelle le plan d'adressage. Donc c'est un tableau qui va contenir toutes les informations concernant tous les sous-réseaux. Donc au niveau de tous les sous-réseaux, on va déduire une adresse de sous-réseau, une adresse de diffusion de sous-réseau, une plage d'adresse utilisable au niveau du sous-réseau et un masque de sous-réseau. Donc c'est le même concept, sauf qu'on va travailler maintenant avec le masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau et on va changer l'identifiant sous-réseau à chaque saut de sous-réseau. Si on prend par exemple le premier sous-réseau, donc le masque c'est un slash 26, regardez, on va essayer de regarder en binaire ce qui se passe. Donc l'IDF sous-réseau c'est le même, c'est 2 0. L'IDF réseau du réseau pair c'est aussi le même, donc c'est un 192.168.1, donc les 24 premiers bits on touche pas. Ici, niveau de la partie sous-réseau, donc la partie sous-réseau elle sera fixe pour le sous-réseau en question, le premier. Et on va faire varier la partie machine. Donc si on met 6 0 avec 2 0, ça va nous donner 1.0. 2 0 avec 6 1, ça va nous donner ici au niveau de l'adresse de diffusion sous réseau 63. Et adresse de première adresse de la plage, donc ça sera adresse réseau plus 1 et adresse de diffusion moins 1 pour la dernière adresse. Donc 63 moins 2, moins 1. Donc ça nous donne 62. Maintenant pour passer au prochain sous-réseau, donc c'est la même chose, sauf qu'on va faire un plus 1 en binaire au niveau de l'IDF sous-réseau. Donc au lieu de travailler avec 0, 0, on va travailler avec 0, 1. Donc on écrit toutes les informations en binaire, il nous suffit juste à la fin de convertir en décimale. Donc ça va nous donner ici, au niveau de l'adresse réseau, on a mis, de sous-réseau, pardon, on a mis 6 0. Avec ce 1 là, ça va nous donner 64. Alors, on a ici 7 1 avec 1 0, ça nous donne 127. Et donc l'adresse, la première adresse de la plage, ça sera 64 plus 1, donc 65. Et 127 moins 1, 126. Même chose au niveau du troisième sous-réseau. Donc ça sera un plus 1 au niveau de l'IDF sous-réseau en binaire. Donc 0, 1 plus 1, ça nous donne 1, 0. Et même chose, on va essayer de trouver l'adresse IP du sous-réseau et l'adresse IP de diffusion de sous-réseau pour déduire la plage d'adresse. Donc 6 0 avec 1 0 ici au début, ça nous donne 128. Et ici 1 0 avec 6 1, ça nous donne 191. Et un plus 1 au niveau avec 128, ça nous donne 129. Et 191 moins 1, ça nous donne 190 pour
la dernière adresse IP du sous-réseau numéro 3. Et même chose pour le dernier sous-réseau, donc 1,0 au niveau de l'IDF sous-réseau, plus 1, donc qui est égal à 1,1. Donc 1,1 avec 6 zéros, ça nous donne 192, donc c'est 128 plus 64. 1,1 avec 6,1, donc en réalité c'est 8,1, ça nous donne 255. Donc première adresse, ça sera 192 plus 1, donc 193. Et dernière adresse, ça sera 255 moins 1, ça nous donne 254. Donc ça c'est un exemple où on découpe un réseau logique en 4 sous-réseaux. On aurait pu faire le découpage pour un autre nombre, donc 6 sous-réseaux. Il aurait juste fallu prendre ici 3 bits au lieu de 2 bits et faire varier ces 3 bits à chaque saut de sous-réseau et ne jamais les faire varier au niveau de la partie machine pour déduire l'adresse sous-réseau et l'adresse de diffusion sous-réseau. Donc il suffit juste de comprendre le principe, de travailler bien sûr en binaire, donc l'adresse IPv4 a un sens binaire, donc la conversion décimale c'est juste pour pouvoir la lire de manière plus simple, et à la fin convertir en décimale. Et petite astuce pour voir si réellement on ne s'est pas trompé, on devrait toujours avoir il devrait toujours y avoir une relation entre un sous-réseau X et un sous-réseau X plus 1. Donc on doit avoir, regardez ici l'adresse de diffusion du premier sous-réseau égale à 63. Si je fais un plus 1, je tombe au niveau de l'adresse réseau du deuxième sous-réseau, donc 64. Même chose ici, 127 plus 1, ça nous donne 128. 191 plus 1, ça nous donne 192. Donc les sous-réseaux, ils sont contigus au niveau du découpage. Donc l'adresse de diffusion, donc retenez bien ceci, adresse de diffusion d'un sous-réseau X plus 1, ça nous donne l'adresse du sous-réseau numéro X plus 1. Donc si vous avez cette relation entre tous les sous-réseaux adjacents, veut dire que votre découpage est bon, et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de chevauchement entre les différents sous-réseaux. Donc ça c'est juste une petite astuce qui vous permet de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Si par exemple ici j'avais terminé avec par exemple 130 et là je remarque que l'adresse réseau du prochain égale à 128, là ce que je remarque c'est qu'il y a un chevauchement. Voilà. Donc il devrait y avoir une contiguïté entre tous les sous-réseaux que vous obtenez lors du découpage. Donc voilà les concepts concernant le sous-adressage statique. On va essayer d'illustrer tous ces exemples, tous ces concepts par des exemples. Donc compte tenu des données suivantes, donc ici on a une adresse IPv4 d'un hôte, un masque de réseau et un masque de sous-réseau. Donc ça c'est ce qu'on avait dit au début. Donc pour pouvoir extraire toutes les informations sous-réseau, il faudra qu'on ait en main une adresse IPv4 d'une machine, un masque de réseau et un masque de sous-réseau. Donc on peut avoir le masque de sous-réseau ou bien le nombre de sous-réseaux. Donc c'est grâce au nombre de sous-réseaux qu'on peut aussi déduire le masque de sous-réseau. On avait dit que c'était masque réseau plus nombre de bits de la partie sous-réseau tout simplement. Donc on peut avoir une des deux informations. Donc via ces trois informations, on nous demande d'extraire le nombre de bits de la partie sous-réseau, le nombre de sous-réseau, le nombre de bits de la partie hôte de chaque sous-réseau, le nombre d'hôtes de chaque sous-réseau, les adresses donc, de sous-réseau, plage d'adresse, donc premier hôte et dernier hôte, et l'adresse de diffusion du sous-réseau. Remarquez ici, on ne dit pas de chaque sous-réseau, mais du sous-réseau, c'est-à-dire qu'il faudra déjà trouver ou bien localiser au niveau de quel sous-réseau se trouve notre machine. On va voir ça lorsqu'on va présenter la solution. Alors, première étape, comme toujours, il faudra convertir l'adresse de l'hôte ainsi que les masques, donc réseau et sous-réseau, en binaire. Donc rapidement, donc là c'est juste un rappel sur comment convertir en binaire. Donc il faudra convertir chaque groupe de 8 bits séparément
et essayer de faire en sorte que le chiffre en question, donc ici 192, 168, 114, 200, 255, 192, etc., doivent être formulés grâce à 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Rapidement, donc, on a ça. Et 192.168.14.200, qui est l'adresse hôte, elle est égale à ceci, en binaire. Même chose pour le masque de réseau en binaire et le masque de sous-réseau en binaire. Donc masque réseau, donc c'est 24.1 suivi de 8.0, donc slash 24, et slash 26, c'est tout simplement 26.1 suivi de 6.0. Deuxième étape, on va essayer de trouver le sous-réseau sur lequel réside l'hôte en question. Donc l'idée c'est de superposer l'adresse de l'hôte, et grâce au masque réseau et sous-réseau, on peut déjà trouver les tailles des parties réseau et les tailles de la partie sous-réseau et la taille de la partie machine du sous-réseau. Donc on a une taille de partie réseau sur 24 bits parce qu'on a slash 24 au niveau du masque de réseau, et on a une taille de partie sous-réseau égale à 26 moins 24, donc 2 bits. Donc c'est pour trouver la taille de la partie sous-réseau, c'est toujours masque de sous-réseau moins masque de réseau. Ou bien, si on a le nombre de sous-réseaux, ça sera un chiffre. Par exemple, si on avait 4 sous-réseaux, donc il nous faut 2 bits. Ce qui implique que cette adresse a été découpée au maximum, je dis bien au maximum, en 4 sous-réseaux. Parce qu'on peut, par exemple, découper en 3 sous-réseaux et prendre 2 bits. Parfois, le dernier sous-réseau, on peut ne pas l'utiliser. Si maintenant on voulait découper en 2 sous-réseaux, là, il aurait fallu prendre 1 bit uniquement au niveau de la partie sous-réseau, non pas 2. Donc on peut extraire déjà ces informations-là. Et on a bien sûr la taille de la partie machine du sous-réseau. Donc ça sera taille globale de l'adresse IP moins masque de sous-réseau. Donc 32 moins 26, donc ça sera 6 bits. Et du moment qu'on a 6 bits, donc on peut avoir jusqu'à 2 à la puissance 6 moins 2 ou bien 62 machines ou bien hôtes. On a l'adresse de l'hôte en binaire qu'on a calculé précédemment. On va essayer d'écrire l'adresse IP en binaire en subdivisant l'adresse en 3 parties. Donc 24 bits pour la partie réseau, 2 bits pour la partie sous-réseau et 6 bits pour la partie machine. Alors, ce qu'on obtient, c'est une partie sous-réseau égale à 1,1. Du moment que la partie sous-réseau est égale à 1,1, veut dire que notre hôte se trouve au niveau du 4e et dernier sous-réseau. Si on avait obtenu par exemple 0,1, on aurait dit que le hôte se trouve au niveau du 2e sous-réseau. Si on avait obtenu 0,0, on aurait dit que notre hôte appartient au tout premier sous-réseau, etc. Donc 1,0, 3e sous-réseau. Donc déjà on a trouvé le sous-réseau sur lequel réside l'hôte en question. Maintenant on va essayer de trouver justement toutes les informations concernant le 4e sous-réseau uniquement. Pas la peine de faire le plan de l'adressage. On ne nous a pas demandé de donner toutes les caractéristiques de tous les sous-réseaux. Si on nous donne une adresse d'une machine avec le masque et le masque de sous-réseau, masque réseau et masque sous-réseau, on va essayer de trouver toutes les informations concernant le sous-réseau au niveau duquel se trouve notre hôte. Si on nous demande par contre de donner le plan d'adressage, là il faudra trouver toutes ces informations concernant tous les sous-réseaux du réseau logique. Alors, pour trouver l'adresse de sous-réseau, il suffira de mettre tous les bits de la partie machine, donc les 6 derniers bits, à 0. Ça va nous donner 192.168.114.192. Pour l'adresse de diffusion du sous-réseau, il faudra mettre ces 6 bits à 1 et non pas à 0 pour obtenir 192.168.114.255. A noter que les parties réseau et sous-réseau, elles sont inchangées. On ne les touche jamais lorsqu'on veut essayer de trouver des informations concernant le sous-réseau en question. Et là, on peut directement déduire la plage. Donc, ça va aller de 192.168.114.193 jusqu'à
192.168.114.254. Donc adresse du sous-réseau plus 1 jusqu'à adresse de diffusion du sous-réseau moins 1. Tout simplement. Et donc, on peut résumer toutes les informations qu'on a pu obtenir à partir de l'adresse du masque de réseau et du masque de sous-réseau donné précédemment. Donc, nombre de bits de la partie sous-réseau, c'est 26 moins 24. Donc, taille de la partie sous-réseau moins taille de la partie réseau. Donc, c'est 2 bits. Nombre de bits de la partie, nombre de sous-réseau, pardon. Donc, c'est 2 à la puissance taille de la partie sous-réseau, donc 2 à la puissance 2. Donc on peut au total adresser jusqu'à 4 sous-réseaux. Nombre de bits de la partie haute de chaque sous-réseau, donc elle est égale à 6 bits, donc c'est 8 moins 2. Donc c'est partie machine du réseau pair moins taille de la partie sous-réseau. Et donc on peut avoir jusqu'à 2 à la puissance 6 moins 2 machine. Donc on a trouvé le nombre dot. Adresse de sous-réseau, donc on a trouvé 192 à la fin. Donc c'était, on a juste mis 6 bits à 0, les 6 bits de poids faible. On a mis les 6 bits de poids faible à 1 pour trouver l'adresse de diffusion. Et la plage, c'est adresse réseau plus 1 jusqu'à adresse de diffusion du sous-réseau moins 1, tout simplement. Même chose pour cet exemple-là. Ici, on a une adresse égale à 172.30.1.33. On a un masque de réseau /16 et on a un masque de sous-réseau /24. Donc les deux premiers octets, c'est la partie réseau. Troisième octet, c'est la partie sous-réseau. Dernier octet, c'est la partie machine. Donc, nombre de bits de la partie sous-réseau, donc c'est 24 moins 16, tout simplement. Donc c'est masque de sous-réseau moins masque réseau. Donc ça nous donne 8 bits. Donc c'est en réalité le troisième octet. On a ici troisième octet égal à 1, veut dire que le hôte fait partie du deuxième sous-réseau. Parce que s'il faisait partie du premier sous-réseau, pardon, ça serait égal à 0. Donc 1 veut dire que c'est le deuxième sous-réseau. Et donc là, on peut avoir jusqu'à 2 à la puissance 8 sous-réseau. Donc là, j'ai oublié juste la puissance. Donc on peut adresser jusqu'à 256 sous-réseaux. Nombre de bits de la partie haute de chaque sous-réseau, donc c'est égal à 8 bits, donc 32 moins 24, donc 32 qui est la taille globale d'une adresse IP, moins masque de sous-réseau. On peut avoir jusqu'à 2 à la puissance 8 moins 2 haute, donc 254 machines par sous-réseau. Donc au total, on peut dire qu'au niveau de tout ce réseau logique, on peut avoir 254 fois 256 machines au total, du moment qu'on a 256 sous-réseaux qui comportent chacun 254 machines. L'adresse de sous-réseau, donc on va juste mettre des zéros au niveau de la partie machine, donc on va mettre à 0 le dernier octet, donc ça va nous donner 172.30.1.0 plus 1 pour trouver la première adresse de la plage, et on va mettre 8.1 au niveau de la partie machine du dernier octet, ça va nous donner 172.30.1.255, 1 moins 1 pour trouver l'adresse IP du dernier hôte sur le sous-réseau, donc 255 moins 1, ça nous donne 254, tout simplement. Deuxième problème, ici on a une adresse IP d'une machine égale à 192.168.3.217. On a un masque /16 et on a un masque /30 pour le sous-réseau. Donc là, pour trouver le nombre de bits de la partie sous-réseau, il faudra faire masque sous-réseau moins masque réseau. Donc 30 moins 24, ça nous donne 6 bits. Nombre de sous-réseau, donc 2 à la puissance 6 égale à 64 sous-réseaux. On peut adresser au total jusqu'à 64 sous-réseaux, ou bien on peut diviser notre réseau pair en 64 sous-réseaux au maximum. Nombre de bits de la partie haute, donc ça sera taille globale d'une adresse IP moins masque
2 sous-réseaux. Donc 32 moins 30, ça nous donne uniquement 2 bits. Du moment qu'on a 2 bits, donc on peut avoir jusqu'à 2 hôtes au maximum, donc 2 à la puissance 2 moins 2. Et donc c'est le plus petit réseau logique qui puisse exister. Donc chaque fois qu'on rencontre un /30, on sait que c'est ce qu'on appelle un réseau point à point. Donc c'est un réseau où on peut juste avoir 2 machines. Un exemple, c'est 2 routeurs, 2 interfaces de 2 routeurs voisins reliés entre eux, ça forme un réseau point à point. Et donc en général, on leur donne des masques de ce style-là. Alors, pour l'adresse de sous-réseau, il faudra juste mettre les 2 derniers bits à 0. Donc, on a 217 déjà. Si on enlève déjà le dernier bit, et on sait que l'avant-dernier bit n'est pas égal à 0, est égal à 0, pardon, donc ça sera 217 moins 1, donc 216. Donc là, lorsqu'on a un réseau point à point, on peut obtenir les informations de manière très rapide. Plus 1, ça nous donne la première adresse. Plus 1, ça nous donne la dernière adresse. Et plus 1, ça nous donne la adresse de diffusion. Pourquoi? Parce que 2 bits veut dire que on a 4 possibilités au total au niveau de la partie machine. Première adresse c'est 00, donc adresse réseau. 01 première adresse. 10 deuxième et dernière adresse. 11 diffusion. Donc on va juste faire des plus 1. Donc si vous êtes en train de faire un calcul pour un sous-réseau /30, pas la peine de faire les conversions en binaire. Dès que vous trouvez l'adresse sous-réseau, vous faites juste un plus 1. Plus 1 pour la première adresse, plus 1 pour la dernière adresse, donc 216 suivi de 217, suivi de 218, et plus 1, 219 pour l'adresse de diffusion. Voilà pour le sous-adressage avec les exemples qui l'accompagnent. Maintenant, comme dernière étape, dernière tâche au niveau de ce TD, c'est de savoir comment déterminer des sous-réseaux lorsqu'on nous donne une topologie. Ici, on a un routeur relié à un PC qui est aussi relié à un commutateur relié à 3 PC. Donc, pour connaître le nombre de sous-réseaux au niveau de cette topologie, on va juste faire attention aux routeurs. Pourquoi? Parce que ce sont les routeurs qui divisent les domaines de diffusion ou bien les zones de diffusion. Donc, dès qu'on rencontre un routeur, on a une division de réseau. Donc, au total ici, puisqu'on a un seul routeur avec 2 interfaces actives, donc on a 2 sous-réseaux. Les voici. Donc, le PC avec l'interface du routeur, on ne l'oublie jamais. Et ici, les 3 PC, le commutateur avec la deuxième interface du routeur. Donc, faites attention lorsque vous faites un découpage, ou bien vous délimitez les sous-réseaux au niveau d'une topologie, il faut prendre l'interface du routeur. Il ne faut pas prendre tout le routeur, il faut prendre juste la partie du routeur. Là, ça nous montre bien que le routeur interconnecte les 2 réseaux locaux et fait partie aussi bien du sous-réseau 1 que le sous-réseau 2. Et si, par exemple, on m'avait demandé ici de faire un découpage ou bien un sous-adressage statique, j'aurais pris un bit pour la partie sous-réseau parce que j'ai 2 sous-réseaux uniquement au niveau de cette topologie physique ou bien au niveau du réseau logique. Donc il faudra juste prendre un bit au niveau de la partie sous-réseau, ce qui serait suffisant. Voilà, on a 2 sous-réseaux. Ici par contre on a 3 routeurs, donc chaque routeur est relié à un commutateur et un routeur est relié aux 2 autres routeurs. Donc ce n'est pas tous les routeurs qui sont reliés entre eux. Donc là on peut voir déjà ces sous-réseaux qui sont très apparents. Donc le réseau local du commutateur avec l'interface du routeur. Même chose pour l'autre routeur, l'autre aussi. Donc à ce stade on a 3 sous-réseaux. Il faut toujours compter les sous-réseaux point à point. Donc entre 2 routeurs. Et du moment ici qu'on a 5 sous-réseaux, donc si on était amené à faire un découpage, on aurait pris 3 bits au niveau de la partie sous-réseau pour pouvoir faire le plan d'adressage, donc donner aux 5 premiers sous-réseaux les adresses réseau, diffusion, plage d'adresse, pour pouvoir, juste après, adresser nos machines et nos interfaces de routeurs. Maintenant, dans cette topologie un peu plus compliquée, on a des réseaux qui sont apparents, donc l'interface du routeur avec le LAN, même chose ici.
Même chose ici. Là par contre, on a ce commutateur relié à tous ces PC et avec toutes ces interfaces. Donc, il y a les serveurs, les terminaux, etc. plus 3 interfaces de 3 routeurs, en plus des 2 réseaux point à point. Donc, au total, ici, on a 6 sous-réseaux et il nous aurait fallu 3 bits au niveau de la partie sous-réseau pour pouvoir faire un sous-adressage statique. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau de cette vidéo, c'est qu'il faut connaître déjà les concepts de base concernant l'adressage IPv4. Donc, adresse IP, donc 32 bits, 4 groupes de 8 bits séparés par des 1. Partie machine, partie réseau. Donc, partie réseau, c'est les bits de poids fort. Partie machine, c'est les bits de poids faible. On connaît la taille des parties réseau et machine grâce au masque. Donc, une adresse IP est toujours accompagnée d'un masque. Donc, bien sûr, c'est dans le cas actuel. Donc, si on travaille avec la notion de classe, là, il aurait juste fallu connaître la classe à laquelle appartient notre adresse pour pouvoir déduire le masque. Classe A, classe B, classe C, classe A/8, classe B/16 et classe C/24. Deuxième étape, grâce à tout ceci, on peut déduire la taille de la partie réseau, la taille de la partie machine, le nombre de machines, l'adresse réseau, l'adresse de diffusion réseau et la plage d'adresse. Donc adresse de réseau plus 1 jusqu'à adresse de diffusion moins 1. Juste après, il faudra connaître les concepts de base concernant le sous-adressage statique. Donc, on prend quelques bits de la partie machine, donc les bits de poids fort de la partie machine. On prend le nombre de bits minimal pour pouvoir adresser X sous-réseau, sachant que X c'est quelque chose qu'on donne en entrée. Donc soit on donne le nombre de sous-réseau, soit on donne le masque de sous-réseau carrément. Donc si on a une adresse d'une machine accompagnée d'un masque réseau et un masque de sous-réseau, on peut connaître la taille de la partie réseau, la taille de la partie sous-réseau, la taille de la partie machine du sous-réseau, le nombre de sous-réseau maximal, le nombre d'hôtes par sous-réseau, au niveau de quel sous-réseau réside notre hôte, grâce à l'IDF sous-réseau qu'on obtient lorsqu'on fait les conversions en binaire, l'adresse du sous-réseau, l'adresse de diffusion du sous-réseau et la plage d'adresse du sous-réseau en question. Donc ça, c'est juste si on voulait juste connaître des informations concernant une adresse IPv4 d'une machine. Maintenant, si on avait une adresse réseau, là on aurait pu faire le plan d'adressage, donc donner toutes les informations concernant tous les sous-réseaux. Dès qu'on a le plan d'adressage, on peut adresser les machines au niveau de la topologie. Maintenant, pour connaître le nombre de réseaux au niveau d'une topologie, il faut faire attention aux équipements intermédiaires de niveau 3 et plus, en l'occurrence les routeurs et les passerelles. Pourquoi? Parce que ce sont ces équipements qui divisent les domaines de diffusion. Et donc, le routeur interconnecte les réseaux locaux entre eux et on aura l'occasion de voir justement l'interconnexion de réseaux dans une prochaine vidéo.